On va être honnête, la santé mentale traverse une vraie crise. Et les solutions qu'on a aujourd'hui, elles ne suffisent plus. Mais alors, que se passerait-il si l'intelligence artificielle, qu'on voit souvent comme une menace, devenait en fait notre meilleur allié? C'est ce qu'on va voir ensemble avec Integraia, une alliance radicalement nouvelle entre la technologie et la thérapie humaine. Pour commencer, un chiffre qui fait froid dans le dos, 48%. C'est le pourcentage de postes de psychiatres qui sont vacants en France. Vous imaginez? Ça veut dire que près d'un cabinet sur deux est vide. Vide alors que la demande d'aide, elle, n'a jamais été aussi immense. Et ce besoin d'aide, il est absolument partout autour de nous. Les statistiques sont claires. 1 personne sur 4, au cours de sa vie, va souffrir d'un trouble mental qui la handicape. Ce n'est pas juste un chiffre abstrait, c'est une réalité qui nous touche tous, de près ou de loin. Et pour ceux qui ont le courage de demander de l'aide, le parcours du combattant commence souvent par un mur. Un mur qui s'appelle l'attente. Parfois jusqu'à 12 mois pour avoir un tout premier rendez-vous. 12 mois. C'est bien le symptôme d'un système à bout de souffle. Tous ces chiffres, mis bout à bout, nous dressent le portrait d'une véritable urgence sanitaire. C'est une crise de l'attente, une crise de l'accès aux soins. Et cette crise, la docteure Sandrine de Montsabert, qui est psychothérapeute et la créatrice d'Integraia, l'a vue de bien trop près. En fait, le point de départ de tout ce projet, c'est une observation aussi étonnante qu'inquiétante. Le docteur de Montsabert s'est rendu compte que des personnes en grande détresse se tournaient déjà vers des IA comme ChatGPT pour trouver du soutien. Mais elles le faisaient sans aucun cadre, sans aucune protection. C'est de là qu'est née la question. Et si, au lieu d'être un danger, cette technologie pouvait devenir un puissant allié pour la thérapie? Et c'est là qu'on touche au cœur d'Integria. L'idée, ce n'est pas de créer une technologie en partant de zéro. Non, l'idée c'est de créer une alliance audacieuse entre deux mondes que, a priori, tout oppose. D'un côté, on a l'IA générative, une technologie bluffante capable de comprendre et de manier le langage comme jamais auparavant. Et de l'autre, on a l'écoute, le soin, tout le cœur de la thérapie humaine. Eh bien, Integraia, c'est précisément le point de rencontre, l'étincelle entre ces deux univers. Et cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur les travaux d'un sociologue, Patrice Flichy. Il nous rappelle que les plus grandes révolutions, ce ne sont pas des inventions pures, mais des hybridations, des mariages inattendus entre des technologies qui existaient déjà. Et pour bien comprendre, les exemples sont parfaits. Pensez à la machine à laver ou au frigo. Ce sont des combinaisons de technologies assez simples qui, une fois assemblées, ont complètement bouleversé notre quotidien. L'ambition d'Integria, c'est exactement ça. Provoquer une transformation du même ordre, mais pour la santé mentale, en hybridant l'IA avec des protocoles de thérapie qui ont fait leurs preuves. D'accord, mais comment on fait marcher une alliance comme ça concrètement? La réponse, elle est dans une architecture logicielle hyper sophistiquée, qui s'inspire de la façon dont l'intelligence fonctionne dans les systèmes les plus complexes. Le concept clé derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle la cognition distribuée. Pour faire simple, prenez le cockpit d'un avion. L'intelligence qui permet de piloter, elle n'est pas que dans la tête du pilote. Elle est répartie entre les pilotes, les instruments, les checklists. En fait, c'est tout le système qui pense. Et c'est exactement ce principe qu'applique Integraia. Sa conscience, elle n'est pas centralisée, elle est distribuée entre des dizaines d'agents d'IA, chacun avec sa spécialité. C'est un peu comme une équipe d'experts virtuels. Si une personne exprime une idée un peu sombre, par exemple, l'agent Ares, le protecteur, le détecte tout de suite. Pendant ce temps, Plume, le scribe, va documenter tout le contexte avec soin. Tous ensemble, ils forment un écosystème intelligent et surtout bienveillant. Évidemment, quand on parle d'une technologie qui peut dialoguer avec notre part la plus intime, ça soulève une question fondamentale. Une question qu'a beaucoup exploré le philosophe Bernard Stiegler. Pour ça, Stiegler utilisait un mot grec parfait, pharmacon. L'idée, c'est que toute technologie est un pharmacon, c'est-à-dire qu'elle est à la fois un poison, parce qu'elle peut nous faire perdre des compétences, et un remède, parce qu'elle peut augmenter nos capacités. Toute la question, c'est de savoir de quel côté la balance va pencher. Et c'est bien là que se situe tout l'enjeu. Integria a été pensé dès le départ pour être le remède de ce pharmacone. L'objectif, ce n'est jamais de remplacer le thérapeute, mais de l'augmenter, de démultiplier sa capacité d'écoute et d'analyse, tout en le laissant seul maître à bord. Alors concrètement, ça donne quoi, cette thérapie réimaginée? Comment cet écosystème peut aider à la fois les thérapeutes et les personnes qui cherchent un soutien? D'un côté, pour les professionnels, il y a l'écosystème Therapia Solutions. C'est un peu leur super assistant. Il s'occupe de toute la partie administrative, bien sûr, mais sa vraie force, c'est de fournir une aide clinique précieuse, en direct. L'objectif est simple, libérer le thérapeute des tâches pénibles pour qu'il puisse se concentrer sur l'essentiel, l'écoute et le soin. Et de l'autre côté, pour le grand public, il y a une application d'autothérapie guidée. Les utilisateurs y sont appelés des cheminants. C'est une image que je trouve très belle pour parler de celles et ceux qui sont sur un parcours personnel. L'appli offre un premier espace sécurisé pour explorer ses pensées, avec la garantie de pouvoir, à tout moment, être mis en relation avec un vrai thérapeute.
Finalement, derrière toute cette complexité technologique, derrière toute cette architecture philosophique, il y a une mission simple à énoncer, mais incroyablement ambitieuse dans ce qu'elle vise. Ce logo, je trouve, résume tout parfaitement. C'est à la fois un esprit humain et une bulle de dialogue. Parce qu'au cœur de tout ça, il y a une conviction, que la parole libère et que le fait de se sentir vraiment profondément entendu, c'est le tout premier pas vers la guérison. Et c'est là-dessus qu'on va terminer, sur la promesse fondatrice d'Integra. Ce n'est pas juste un slogan, c'est une véritable architecture de sécurité qui a été conçue pour que plus personne n'ait à affronter sa souffrance dans la solitude. C'est une vision audacieuse et qui nous laisse avec une question. Et si l'hybridation de l'humain et de la machine était la clé pour enfin soigner l'esprit ?